Tu vois, une chose qui empêche les dirigeants d'entreprise de crever le plafond, d'avoir un succès fou, c'est souvent leur entourage. Si je devais donner un conseil aux patrons pour crever le plafond et avoir beaucoup de succès, c'est de maîtriser leur environnement. On a souvent tendance, tu vois, à rester dans notre environnement, et quand je parle d'environnement, je parle d'entourage, alors qu'on le sait aujourd'hui, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Je te donne un exemple. Imaginons que tu sois avec tes potes que tu as rencontrés à la fac, et puis tes potes, 5 meilleurs amis, ils passent leur journée sur la terrasse d'un café, à boire des bières, à siffler les meufs. En vrai, à la fin de l'année, tu seras devenu comme eux. C'est des blaireaux. À force de traîner avec des blaireaux, de parler comme des blaireaux et de boire comme des blaireaux, tu seras un blaireau en fait, tu vois. Imagine maintenant, tu rencontres un millionnaire. Il t'invite en vacances parce qu'il t'aime bien et il te présente ses 4 potes millionnaires. Et vous êtes sur un bateau, ils passent des vacances de fou, ils pensent comme des millionnaires, ils parlent comme des millionnaires, ils parlent de petits business. Au bout d'un moment, ils vont peut-être même te faire croquer un petit business parce qu'ils t'aiment bien et puis parce que tu commences à être comme eux. Dis-moi, à la fin de l'année, quand tu as parlé comme un millionnaire, tu as bu comme un millionnaire, tu as vécu une vie de millionnaire, qu'est-ce que tu es rapidement? Tu deviens un millionnaire en fait. Tu vois. Et c'est là que tu te rends compte que l'environnement, l'entourage est fondamental et que là, il y a déjà des gens dans ton entourage qui te font baisser la moyenne. Et du coup, la question que je te pose, qui c'est qui fait baisser ta moyenne en ce moment? Alors après, c'est très compliqué parce que pour faire remonter ta moyenne, il va falloir que tu extrais cette personne et que tu la sortes de ton entourage. C'est pas facile. On parlait des potes de fac, on a l'impression d'être quelqu'un de mauvais, tu vois, quand on enlève quelqu'un de son entourage. Et en fait, c'est quelque chose que tu fais naturellement. Depuis que tu es tout petit, tu extrais déjà des gens de ton entourage naturellement. Est-ce que tu es encore pote avec Mathéo que tu as rencontré à la maternelle? Est-ce que ton meilleur ami du CP, c'est encore ton meilleur ami aujourd'hui? Non, tu le fais déjà en fait. Sauf que ça se fait assez naturellement. Et ce qui va bloquer les gens, parfois, c'est de le faire pas naturellement, mais tu vois, consciemment, volontairement. Genre, ouais, toi, tu me ralentis dans ma progression, je te prends et je te remplace par quelqu'un qui a plus de valeur par rapport à mon objectif, qui va m'aider à atteindre mon objectif. Et ça, il y a des gens qui sont pas trop OK avec ça. Donc moi, mon conseil, c'est de le faire tout aussi naturellement. C'est-à-dire, passe plus de temps avec les gens qui vont t'aider à atteindre ton objectif et naturellement, tu auras moins de temps à consacrer aux gens qui vont moins t'aider à atteindre ton objectif. Et du coup, plus tu vas passer du temps avec ces gens-là, moins tu auras de temps à passer avec les autres. Petit à petit, il va être évacué de ton entourage, de ton environnement. Ça va se faire de manière très fluide, très simple. Et tu vas voir que en faisant upgrader ton entourage, ton environnement comme ça, tu vas t'upgrader toi-même et tu vas enfin atteindre tes objectifs.